Rebonjour à votre moment psycho de la semaine. Aujourd'hui, on va parler d'une chose que, honnêtement, tout le monde fait absolument. En fait, c'est tout à fait normal. Et que c'est une manière pour nous de nous protéger, en fait, de toute situation qui se veut être stressante ou X. Donc, on va parler de mécanismes de défense. Donc, prenez votre petit drink, votre café, votre chocolat chaud, ça passe. Donc, les mécanismes de défense, c'est quoi cette affaire-là? Ouais, notre super bébite que tout le monde a et a comme stratégie. Bref, en fait, c'est ça que je disais tantôt, c'est une... en fait, les mécanismes de défense, tout le monde fait ça, of course. Et dans le fond, c'est pour toute situation qui est stressante ou pensée, peu importe, dans le fond, ta tête va faire «Oh, j'aime pas ça, je suis pas bien, donc je vais développer une pensée ou un comportement pour justement me sentir mieux, enlever le comment je peux dire ça? Le petit point, L'angoisse. l'angoisse, le petit truc que t'es pas bien. Là. Bref, réduire l'anxiété, en fait, Ouais. dire simplement. Le seul souci avec les mécanismes de défense, ben, tu le sais, c'est que à court terme, c'est une bonne chose. Peu importe, même s'il est adaptatif ou non adaptatif, ça, on va vous le préciser peut-être un peu plus tard, mais s'il est à long terme, par exemple, tu continues le dîner. Sur le coup, c'est pas la fin du monde d'être un petit peu sur le déni, là. Des fois, ça nous fait du pas que ça nous fait du bien, parce que ce qu'il faut savoir, c'est tout à fait inconscient, les mécanismes de défense, là. Oui, non, ben tu fais pas Et, exprès mais de dire non! non, ça, je vais penser que ça n'existe pas, Ou, là, mais non, évidemment, je vais mais parfaitement bien aujourd'hui, tu sais, même si au fond, c'est pas vrai, tu sais, on est dans, des fois, c'est ça, on est dans le déni, c'est juste une c'est façon, comme. justement, de se défendre, tout simplement. Et, où je veux en venir, c'est qu'à long terme, c'est ça le souci, c'est que si, exemple, vous restez dans le déni pendant des semaines, des mois, c'est que là, c'est plus adaptatif. Et au contraire, ça peut vous créer des problèmes. Au fond, là, Ouais, ben moi, ça peut générer encore plus d'anxiété, ça peut générer encore plus de troubles psychologiques, là. mais ce que Littéralement. j'avais vu, c'est que justement, c'est important de préciser que c'est pas les mécanismes de défense qui sont problématiques, Non, c'est mais ça. c'est leur utilisation. Fait que, Mhm. par exemple, utiliser, c'est comme n'importe quoi, là. C'est comme si je mange à chaque jour, je mange mes petits bonbons puis mes petits chocolats, puis j'alterne pas de Avec comme des choses plus dans saines, là. ben, c'est Mhm. exactement la même chose. Les mécanismes de défense, c'est qu'il faut alterner. C'est que si tu utilises tout le temps la même chose au même Ouais. moment, ben là, ça va devenir comme c'est ça, Problématique, tout oui, simplement, exactement. là, au Puis fond, là, c'est ça va être... alors il faut comme tu sais aller faire du sport, lire un livre, tu sais comme utiliser. L'évitement, par exemple, justement, on est fâché à cause d'une situation, mais on fait quoi? On va aller courir. Mais L'évitement. ouais, c'est ça. Fait que c'est Personnellement, je de le fais pas, mais... non, mais c'est d'utiliser comme les différentes stratégies, puis le plus souvent possible Mhm. les changer. Parce que c'est quand on va utiliser un tout le temps, Que puis c'est là... tricky parce que la personne ne veut pas nécessairement l'utiliser. Ben, c'est inconscient, là. C'est ça C'est ça, fait que l'affaire. c'est difficile. C'est pour ça qu'il faut aller voir un psy. Mais bon. On se bat. On n'est pas encore psy, là, mais c'est pas grave. Dans, quoi, 8 ans? Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est complexe et c'est parce que Ouais. c'est comme des fois ça peut devenir comme des réflexes puis là c'est ça. C'est là que ça peut être, c'est ça, comme je disais tantôt, ça peut générer littéralement des troubles au final là, Oui, psychologiques, ben là, oui, vraiment oui, des oui. problèmes très significatifs, pas genre Oui. importants. Là. Ouais. Comme justement un autre exemple que je pensais tantôt, c'est bref, je sais pas si vous prenez généralement le métro, mais on voit souvent beaucoup de gens de personnes en itinérance, en situation d'itinérance. Ouais. Et quand ils nous demandent de l'argent ou quoi que ce soit, souvent notre réflexe, ça va être quoi quand on regarde des gens, là, les gens les ignorent. Est-ce que c'est Ouais. du déni? Est-ce que c'est sûr qu'un mécanisme de défense à savoir précisément pour cette situation-là? Je sais pas tant si c'est vraiment le déni. Je Peut-être. pense pas. Mais Parce que là, non, mais je l'avais je vu dans serais un de mes cours. je serais curieuse. Pareil. Pour ça, précisément, là, Ouais. on fait une petite parenthèse, mais c'est ben, de la déshumanisation, en fait. Ah, C'est oui, ça, c'est parce que c'est oui. ton. Eh non, oh my god, je vais le dire ça. Seigneur, moi, ça m'a. Genre, j'ai pleuré dans mon cours. J'ai jamais Oh, pleuré dans mes cours, mais mais là, j'avais comment? pleuré. Parce que je sais pas pourquoi, moi, les personnes en situation d'itinérance, ça me touche particulièrement. Ben, Et j'ai c'est énormément normal. d'empathie pour ces gens-là et je les trouve très, très résilients. Donc, il y a le cortex préfrontal, donc qui est Mhm. devant ici,
qui va s'activer quand on voit un humain. OK. Parce que, ben, c'est le même. Ça, c'est adaptatif. Ça me dit quelque chose, ça, Ouais, par exemple. donc, quand on voit un humain, un autre humain, on a comme un radar à humain, ça fait ding, 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 OK, ça, c'est quelqu'un de mon espèce, parfait, OK, on peut se parler, on va connecter. Puis, on comprend que dans l'évolution, c'est extrêmement bien. Là, mais oui, c'est adaptatif pour survivre, justement. Mais l'Homo sapiens, c'est ça. Pourquoi il a survécu, contrairement aux autres? On est autres, capable de on se est en faire des groupe. Donc, ça s'active, notre préfrontal, ça s'active dans plein d'autres contextes, mais pour ça aussi, ça va s'activer avec nos animaux de compagnie. Donc, on est comme, ben, parce qu'on développe comme une familiarité avec eux. Ben oui. Pardon. Et donc, c'est ça. Par contre, ils ont fait une étude. Je vais vous mettre l'étude en commentaire, pas en commentaire, en description. Ils ont fait une étude pour les personnes en situation d'itinérance parce que les gens les ignorent. Ben oui, c'est ça. Et on a remarqué que cette partie-là de leur cerveau qui détecte techniquement les autres humains ne s'activait pas quand ils passaient à côté de personnes en situation d'itinérance. Donc, c'est au point que... on déshumanise c'est la pas personne. juste du déni, là. C'est ça, c'est comme ça. c'est un autre niveau. C'est que tu considères même pas la personne comme étant d'une même espèce que toi. Ton animal de compagnie, tu le considères plus... Tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est triste, là. Moi, je pleurais parce que dans mon cou. J'étais comme, mais non, comment qu'on peut faire ça? Parce qu'au lieu de faire du déni, c'est ça, c'est pas le bon terme. Ça, je me disais, non, c'est ben, que pas littéralement, ça, on va... C'est ça, c'est un mécanisme de défense, de déshumaniser la personne. Non, mais comment c'est un mécanisme de défense? Mais je pense pas que c'est pas c'est pas un mécanisme de défense. Ça, c'était juste une parenthèse en parlant de, de ça. On étudie, nous aussi, hein? On commence, on n'a pas tout... on voit de la raison. Bref. Mais ouais, non, mais c'est crazy, là, c'est fou. Non, mais moi... Mais j'avais déjà entendu parler de ça, justement, mais c'est pour ça que je disais, je savais que c'était pas déni, mais il y avait quelque chose justement, qui se passait qu'on reconnaît plus la personne, justement. Là, comme étant un humain. Exactement, c'est de la déshumanisation. Exactement. Fait que là, avant de terminer là-dessus, oui, je vais juste, comme, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des choses. Ben, c'est juste vraiment très simple, c'est que quand que tu passes dans le métro, puis que tu vois quelqu'un qui est en situation d'itinérance, tu vas le voir, puis tu lui dis « Allô ». Comme ça, tu le considères. Et malheureusement, surtout dans des grandes villes, comme ici à Montréal, ben on en voit plus souvent. Fait que, on veut aller vite, mais c'est quand même important de prendre un petit temps. Parce que je voulais pas te couper, mais je vais mettre un petit bémol là-dessus, c'est que, par exemple, je trouve que pourquoi les gens ils vont pas, c'est parce que des fois, c'est sûr qu'on entend certains qui crient, qui sont visiblement je veux dire, en détresse, là, qui sont en psychose, peu importe. Donc, c'est sûr qu'il y a une certaine crainte qui va susciter. Donc, est-ce que tu vas aller voir la personne quand tu as l'autre modèle de 5 minutes, tu viens de voir une personne justement en situation d'itinérance qui crie sa vie, qui s'approche de toi très... Moi, je me rappelle, il y en a eu un, là, qui s'est rapproché de moi puis qui me criait en plein visage comme ça. Est-ce que lui que j'ai vu un peu plus loin, qui était super calme, qui me demandait de l'argent, est-ce que j'ai donné de l'attention? Ouais. C'est sûr que moi, c'est ça, à ce moment, j'ai voulu me protéger. Ça a été quoi mon mécanisme de défense? J'ai fait du déni. Ouais, exactement. Là, je suis passée tout droit, là. Ouais. Parce que là, j'ai voulu me protéger, là, inconsciemment, c'est sûr. Donc, c'est ça aussi, il faut quand même amener un petit bémol que oui, c'est sûr là, que aller considérer la personne ou juste dire non, je suis désolée. Oui, mais c'est juste ça, c'est tout. Mais l'affaire, c'est que des fois, la personne ne sait pas là, comment elle est au niveau psychologique, à quel point elle peut être, j'aime pas le terme nécessairement, à quel point elle peut être vulnérable à ce niveau-là. Donc, est-ce que tu peux te mettre en danger de dire excuse-moi? Je pense pas. Moi personnellement, je le fais toujours, complètement toujours. Si jamais c'est arrivé une situation... Jamais. Bien sûr, évidemment, il y a des gens que je vois qui sont instables dans la rue, soit qui ont consommé quelque chose, peu importe, évidemment, et je vais pas aller les voir devant eux, allô, ça va, non. Mais on le sait, on le voit, là, non, ça va pas. Mais tu sais, mais j'ai jamais dit allô ou bonjour, comment ça va? Ah, je suis désolée, j'ai rien, mais comment ça va aujourd'hui? Jamais il y a quelqu'un qui a été dans aucune sorte violent. Au contraire, ils sont comme... Il y en a beaucoup qui me regardent quand que je fais juste leur dire « Ah, bonne journée » ou comme parce qu'ils te regardent comme pu. Puis ils sont dans le métro. Puis ils étaient comme « Hein? » Genre, il y en a un là, qui était comme « Oh my God, il y a quelqu'un comme... » Il demandait à tout le monde, puis il répétait la même chose. Puis quand que j'y ai parlé, il a fait, genre, le saut, il est fait comme... Ça faisait comme peut-être 5 heures qu'il était sur
sur le coin puis qu'il y a personne qui lui a adressé la parole. Donc, mais d'abord, le bémol que j'ai mis, est-ce que ce serait peut-être plus un stéréotype? Parce que je dis pas nécessairement c'est mon point de vue. C'est sûr que moi, je suis plus oui. à aller voir la personne, tout simplement, mais pas nécessairement aller voir la personne. Moi, c'est sûr que c'est rarement arrivé. C'est arrivé peut-être 2-3 fois que j'ai apporté un café à quelqu'un parce que ça faisait plusieurs fois, justement, je voyais ce monsieur-là et parfois, je voyais que c'était quelqu'un vraiment juste que peut-être la vie a été difficile pour lui. Donc, je me sentais plus en confiance. Ouais. Donc, c'est pour ça que je suis allée plus facilement vers lui. Mais habituellement, moi, je vais plus dire, non, je suis désolée, j'ai rien pour vous, mais je vais continuer tout droit. Mais j'avoue que c'est quand même un truc que moi, on m'a souvent dit, l'eau, tu l'ignores parce que tu sais pas comment il peut être dangereux. Mais est-ce que c'est un stéréotype, cette pensée-là? Ouais. Je pense pas que c'est fondé, je pense pas que c'est vrai. Évidemment. Parce que c'est une crainte qui est quand même répandue, là. Oui, mais non, je pense pas. Non. Oh, oui, mais il y a, comme n'importe qui, oui, il y a des gens qui sont en situation d'itinérance ou qui sont en état de consommation qui vont être imprévisibles et qu'on va peut-être stresser à aller vers eux. Si t'es pas à l'aise, tu y vas pas. Non, mais non, c'est ça. tellement une minorité. Le nombre de personnes qu'on voit en situation d'itinérance à chaque jour, là, nous on est à l'UQAM, là, tous les jours, là, on est on est au centre-ville. Mais c'est aucunement la majorité qui crie, qui sont... Mais ça, c'est vrai, par exemple, c'est pas la majorité qui Tu sais, c'est réellement, c'est un stéréotype. C'est juste des gens, il y en a qui ont des troubles de santé mentale, puis ben malheureusement, ils n'ont pas nécessairement de place où aller. Les organismes communautaires débordent, il n'y a plus d'hébergement, fait qu'on les voit dans la rue. Mais c'est pas... c'est des fausses associations et c'est faux de dire que ces gens-là sont violents, sont pas plus violents que moi ou peu importe qui prend l'autobus. Mais sinon, on le voit tout simplement. Là. On peut le voir quand la personne justement est en psychose. Oui, puis c'est pas... Puis même si la personne, ça se peut que... moi, il y en a qui m'ont déjà répondu bête, que, en même temps, ils voulaient... que je leur donne quelque chose, puis tu sais, moi, j'étais pas à l'aise de donner de l'argent ou quoi que ce soit, parce que comme, ben, j'en avais pas, ou peu importe, ben tu sais, je leur dis comme, oh non, désolé, mais comme, tu sais, je vous souhaite quand même une excellente journée, ou genre, bonne chance, tu sais, dans ta recherche de whatever. Puis il y en a qui sont comme, tu sais, qui sont frustrés que je lui donne pas, mais ils vont jamais me crier dessus et tout. Déjà que, c'est juste, à chaque jour, ils voient que comme, ok, il y a des gens qui, il y a une personne qui m'a dit comme allô ou l'autre ça leur fait beaucoup de bien là, justement là. Et je te dis cette réaction là, j'étais comme ok, c'est pour ça que puis c'est rien là, genre je suis pas une sauveuse qui descend du ciel là, genre je fais juste dit bonne journée, mais quand même là, ça a été beaucoup pour eux parce que je me rappelle, j'ai vu ça fait vraiment longtemps honnêtement, mais c'est un documentaire qui m'a fait c'est pour ça que ça me disait quelque chose, sa déshumanisation, qui disait comme tu viens de dire, en fait, là, littéralement que juste de dire bonjour, c'est fou là, pour eux, là, c'est vraiment... Parce que pas juste en une journée, qui se font pas dire nécessairement... Ou, en fait, qui ont même pas un regard de la part d'autres personnes. Là. C'est des semaines, et plus, là, littéralement, ils n'ont aucune considération, sont complètement déshumanisés. Mais j'aime vraiment ça qu'on ait pris un petit 2 minutes... peut-être plus, mais de parler de ça parce que justement, c'est ça le but du moment psycho. C'est de démystifier, on l'a dit en plus, c'est de démystifier des sujets pour qu'ensemble, on ait une compréhension beaucoup plus ouverte sur un sujet, dont justement l'itinérance. Mais dans tous les cas, je pense que c'est vraiment pertinent qu'on aille parler de ça. Puis là, on parlait justement mécanisme de défense. Mécanismes de défense. Donc, la c'est tough à dire, ça. À vous, hein? La déshumanisation. Ah, parce que déshumanisation. Oui, c'est ça. Déshumanisation n'est pas un mécanisme de défense, mais c'est un autre mécanisme de ton cerveau. Là, on va parler des mécanismes de défense. Parce que juste revenir à ce que je disais aussi au début, sans me rappeler, c'est un petit peu loin. Mais mécanisme de défense, en une phrase bien simple. Court terme, c'est parfaitement normal, peu importe si c'est adaptatif ou non, parce que c'est ça, comme tu disais, le mécanisme de défense en soi, le déni, c'est pas bien ou mal. C'est lorsque c'est utilisé trop souvent, trop longtemps, que là, ça crée des problématiques psychologiques. Donc, c'est vraiment ça simplement dit. Ben, ça peut. Ben, long terme, c'est plus que ça peut, là. Ça peut vraiment être... Mais c'est parce que, oui, je comprends, mais la différence, c'est que les mécanismes de défense, il n'y a pas un trouble de santé mentale qui est associé, mettons, à faire du déni.
Fait que c'est pour ça que c'est mieux, ben, selon moi, tu comprends? Oui, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Ouais, c'est mieux Comme de c'est dire pas que, ça peut. admettons, tu fais du déni, tu vas avoir Ouais, c'est vrai. Non, t'as comme de raison. l'anxiété, mais ça peut mener à développer C'est des ça, troubles de santé c'est mentale. une des variables qui va entraîner ça, là. Oui. Mais il y a Bon, d'autres variables, c'est ça, dans l'environnement qui va générer justement un oui, trouble oui, X ou c'est ça, c'est Y, ça. là, c'est Oui, ça, oui. là. Ouais, donc voilà. Donc c'est ça. Ben, si on peut dire rapidement, là, genre, c'est Freud, évidemment, il a parlé des mécanismes de défense. Il y a d'autres personnes qui en ont parlé avant lui. Notre cher Freud. Mais c'est lui qui les a comme vraiment popularisés, avec Anna Freud aussi, qui en a parlé. Sa fille. Donc, voilà. Ça, c'est comme en bref. Mais Freud, sérieux, c'est fou comment on n'a pas vraiment une belle vision de lui, mais faut vraiment mettre. C'est parce qu'on n'a pas une belle vision de lui Mais à cause attends, de. mais je pense que c'est nous, en psycho, qui n'ont pas une bonne vision de Freud. Je sais pas Puis, non, si non, les non. gens ont Nous, en Amérique du Nord, là, parce qu'en France, c'est leur idole, là. Ah C'est ouais? vraiment. Ils l'adorent, Freud, en France, là. Mais est-ce que les gens qui sont pas... Ben, vous nous le direz. C'est quoi votre opinion sur Freud? Ouais, c'est vrai, hein, je suis quand même curieuse. Parce que nous, on sait, tu sais, on connaît les théories, non. Non, mais c'est parce que quand je dis qu'on a une mauvaise vision, en fait, de lui, c'est au niveau sexuel, là. Tu sais, il pensait que si les femmes rêvaient d'un cerf-volant, mais ils rêvaient de coucher avec un homme, là. C'est pas tout à fait ça, mais tu sais, ça ressemble à ça, là. Tu sais, il rêvait un pénis, peu importe, là. C'est une big, non, Non, un pas vraiment. cerf-volant, là. J'ai envie de voler, je sais pas, là. Oh, non, je pense pas. Voyons. Mais bon, fait que... Ah, il y avait ça aussi. Parce que je viens de penser ça, Non, mais non. là-dessus, moi, ça me révolte. Mais c'est sûr que, tu sais, c'était quoi, Freud, c'est dans quelle année? Lui, c'est 1800 quelque, genre? Moi, je sais pas. Oh, je me rappelle plus, Je suis honnêtement, pas bonne là. avec les années, là, Moi non mais plus. ouais. Mais bref, tu sais, il disait qu'une femme qui se masturbait, c'était une femme qui n'était pas mature. Sexuellement, qui était encore enfant. OK. Mais un homme, c'est sûr, les hommes, c'est chill. Mais non, mais tout va bien pour les hommes. Mais Bien, non! Mais c'est sûr que, tu sais, il faut quand même mettre un bémol, c'est vraiment une pensée quand même de l'époque, on va se le dire, là, quand même. Oui. Puis, Mais pareil, là, fait que c'est sûr que, on s'entend-tu que psychologue, ben, futur psychologue qu'on est, on a certains petits moments là-dessus, on est comme, man, non. Oui, mais il faut quand même pas oublier que Freud a amené des choses quand même Mais importantes. Il y avait sa vision qui sortait vraiment de la vision de l'époque. Là, ça paraît pas avec les genres de phrases comme qu'il disait. Quand même, mais quand même, sa vision sortait du lot. Puis Mais sa il a vision développé. sur la santé mentale, on avait parlé en clinique aussi, comme quoi que... Ça, ça va être le sujet de notre prochain podcast, ouais, peut-être, fait qu'on va bon, peut-être parler mais là. Mais il a vraiment été un des fondateurs, littéralement, de la psychothérapie. C'est un des oui, c'est fondateurs, ça. en fait. Vous savez, le divan, là, l'image du divan, le gars qui se couche, Dans, là. ouais. Ben, c'est ça, mais un petit fun fact de même, là, c'est parce que, en fait, moi, je viens de le découvrir, je le savais pas, Ouais. c'est qu'il aimait pas ça se faire regarder à longueur de journée. De même, là, il a essayé ça pour mourir, il était vraiment pas à l'aise. C'est pourquoi il a développé, justement, la psychanalyse, en fait, c'est sur un divan, la personne se couche et parle de ses émotions. Mais c'est pas nécessairement obligé d'être de même. Aujourd'hui, ça se fait plus comme ça. Donc, bref, surtout, on voulait en parler peut-être de comment ça se passe dans un bureau. Ouais, c'est vrai. Ouais. En tout cas, bref, c'est ça. Mais ce que je voulais juste. Qu'est-ce que je disais? Ouais, c'est ça, je vais juste te relancer dans ce que tu disais, c'est que justement, Freud a amené plusieurs points, mais sur les mécanismes de défense. C'est vraiment intéressant, là, ce qu'il a amené. Puis, ben, encore aujourd'hui, on en parle. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a divisé les mécanismes de défense en 3 catégories. Donc, la catégorie, les mécanismes primaires, les mécanismes secondaires et les mécanismes matures. Dans primaire, ben ça, c'est ça qu'on avait vu en clinique, là, en fait. Dans primaire, c'était les mécanismes, en fait, qu'on va utiliser quand on est vraiment plus jeune. Donc, quand on est plus immature. Le déni, par exemple? Exactement. OK. Ouais, fait que Parce c'est que ça, petit point là-dessus, je m'y connais plus ou moins sur les 3 points. Justement, c'est primaire, tu dis intermédiaire? Non, primaire. Oui, primaire, secondaire, puis mature. Bon, c'est sûr que ça, c'est un petit peu plus scientifique, théorique, là. Oui, non, mais c'est juste pour dire que 3 catégories, mais qu'est-ce que je trouvais intéressant, c'est que, donc, les mécanismes primaires, ou genre immatures, mettons, eux, c'est ça, ils sont développés plus à l'enfance. C'est eux, en fait, quand que eux sont trop utilisés à l'âge adulte, c'est ça qui va venir créer des... Parce que c'est comme si... Des comportements mal adaptés à l'âge adulte. Exactement, ça, parce que c'est comme si... C'est ça, il y a comme... T'as pas... tu réussis pas peut-être à transformer ton expérience vers quelque chose de plus constructif, comme quand on a des mécanismes plus matures, comme la sublimation,
et des choses comme ça. Mais, fait que c'est ça que je trouve intéressant, c'est que c'est plus ceux-là qui vont, qu'on va voir plus, c'est ça, ce que eux, à long terme, Dans le ça fond, peut être moins le bon. squelette, on peut dire, un peu de la problématique de la personne, de pourquoi on la voit, exemple, dans notre bureau, ça va aller là. C'est ça va être vraiment, pas tout le temps, là, mais ça va être vraiment, justement, des mécanismes de défense de quand il était jeune, que, justement, ça a été mal adapté parce qu'il utilisait encore ce mécanisme-là dans le futur, à l'âge adulte. Oui, Fait que c'est ça, là. puis c'est ça, puis qu'il n'a pas développé des nouvelles stratégies, mettons, pour faire face à C'est ça. l'anxiété ou la peur. On a vraiment hâte de parler du prochain podcast. Je pense Oui. qu'on est en train d'en parler en ce moment. Mais, fait que c'est ça. Fait que c'est ça que je trouve Mhm. intéressant de diviser comme en trois comme ça. Puis comme tu as dit, c'est ça, il y avait le déni. Là, je pense qu'on n'a pas besoin de faire les définitions du déni et tout. Mais déni, quelque chose d'autre que les gens disent, la projection. Fait que, mais on avait fait un post justement Instagram là-dessus. Oui, je pense, Oui, je pense que c'est toi qui l'avais fait. Mais, Ah oui. la projection, rapidement, qui est de... C'est quoi la projection? Hey, j'ai un blanc. Non, ok, oui, ben tu dis à quelqu'un, ah, mais là, Oui, pourquoi c'est t'es ça. fâché? Mais non, c'est ça. La projection, en fait, simplement, c'est que t'as une émotion à l'intérieur de toi, mais tu la renies. Tu veux pas la ressentir, donc tu vas la projeter à l'autre personne. Ouais. Je sais pas, je suis vraiment triste. Oh, t'as l'air triste aujourd'hui. Mais voyons, attends, là, on va en parler, Lou. Ouais. T'sais. Fait que c'est ça, exactement. La projection. Il y avait un qu'on parlait, c'était fantaisie. Ah, ça, je sais pas, par exemple. Bref, ben oui, fantaisie schizoïde. Okay? Ah ouais, puis ça, c'est dans le primaire. Oui, parce que c'est quelqu'un qui va... Attends. Fantaisie schizoïde. Ouais. OK. Donc, les fantaisies schizoïdes, c'est que c'est juste de se retourner vers son monde intérieur, puis comme tes petits... Oui. ton rêve... je sais pas, tu as des fantaisies, là, tu penses à un monde que tu t'es inventé, puis tu te retrouves là-dedans pour un peu évacuer la réalité. Fait que c'est un peu plus loin. Tu dissocies un peu, c'est ça? C'est pas de la dissociation. Non, c'est ça. Non, parce que c'est Ou non. maladaptive, je sais pas en anglais, maladaptive dreamer, c'est un peu ça? Ça peut ressembler. Ouais, ça peut ressembler. Parce que ça, c'est quand, Je justement, pense, que, tu sais, vous tombez dans la lune, là, mais vous tombez dans la lune de façon vraiment mal adaptée, c'est-à-dire que comment je dis, vous protégez justement en vous retrouvant dans votre monde. Oui, ben ça imaginaire. ressemble vraiment à ça, ça ressemble. Ouais, Mhm. ouais. Fait que Ça, ouais. c'est un mécanisme de défense. Oui, Pas mal, oui, en fait. ça s'appelle C'est la ça. fantaisie schizoïde. Ouais. Mais c'est ça. Mais je pense que c'est la même chose, en tout cas, la C'est définition. similaire, tout du moins. Oui, Là. ouais. OK. Mais non, ça en serait un. Par contre, ça en serait un immature, justement. OK. Mais immature, tu veux dire enfance, en fond. Ben, oui, OK, c'est c'est ça. Non, mais tout le monde utilise des mécanismes oui. immatures, intermédiaires, puis Déni. matures, là. Je veux dire, tu sais, c'est comme, c'est juste... Des termes comme ça, ouais, théoriques. exactement. Puis c'est aussi, c'est ça, au niveau de... c'est quand que ça arrive dans la vie de la personne. T'sais, mettons, immature, c'est des mécanismes. Okay. Quand on est très jeune, ils vont déjà commencer à arriver. Par exemple, un mécanisme qui est considéré comme mature, c'est l'humour. Okay. Donc, on va utiliser l'humour pour, mettons, là, on voit des gens tristes ou quoi que ce soit, ben, tu vas faire des blagues sur le sujet qui te rend triste, tu fais de l'humour, les humoristes l'utilisent énormément. Ça, j'avoue que c'est pas très adapté quand t'es dans un funérail. Non, ça c'est... Mais justement, si je refais le lien avec un autre podcast de le boss d'une amie qui, justement, fait une joke un petit peu poche, en fait, complètement poche dans un funérail, comme, c'est pas la place vraiment. Non, c'est ça. Mais c'est ça, mais ça peut être... Mais en fait, c'est adaptatif d'essayer de faire ça pour comme... Alléger, peut-être. Oui, exactement, puis changer comme ta perception de tout ça. Mais tu sais, ça, tu feras pas ça quand t'as 5 ans. Mais non, c'est ça. Tu t'es pas capable d'utiliser les mécanismes humoristiques ou ton cerveau... Mais t'as pas compris encore, ton cerveau est pas assez développé à ce moment-là. Fait que c'est pour ça que, admettons, le déni, ben, ça va être plus... facile. Genre, ben non, le chat est pas là, tu sais, à 5 ans, tu peux faire ça. Bref. J'ai pas mangé le chocolat. Non. Il y en a plein partout, là. Oh, c'est tellement cute, ça. Faut pas que tu ris en plus, parce qu'il faut que tu... Hey, c'est ça, peut-être un petit peu... Non. Tu tournes, tu ris. OK. Sérieux. Ben justement, tu tournes, tu ris, tu fais des vitements, c'est un mécanisme de défense. C'est fou, là, ça atteint plein de petits trucs. Tu sais, faut vraiment pas le voir comme une mauvaise ou une bonne chose. Non. C'est juste comment tu réagis face à une situation que tu génères un petit peu d'inconfort ou, tu sais, de l'inconfort, encore là, c'est pas positif, c'est négatif, de l'inconfort, là. Ouais. J'ai envie de rire, je sais, il faut pas que je rie, même si mon enfant me fait rire, parce qu'il faut que j'y mette un peu de discipline, on va dire, là. Ouais. Mais,
sais, bref. Non, c'est ça. Fait que c'est, en gros, c'est pas mal ça, là. Les mécanismes de défense, c'est pas super compliqué, mais c'est ça que C'est vraiment intéressant, par exemple. Ouais. Mais j'ai vraiment aimé que tu amènes le point parce que je le savais pas, ça, que c'est justement primaire, intermédiaire. Ouais, intermédiaire, secondaire. OK, secondaire et mature, que c'est au niveau... En fait, on voit ça vraiment au niveau du développement Oui. de la personne. Oui, mais c'est aussi c'est vrai, ça. Ben c'est ça. Fait que si un adulte utilise comme très, très, très souvent et juste des mécanismes, tu sais, immatures, c'est là que ça devient un peu problématique. Mais si, et c'est une fois de temps en temps, genre, c'est pas le mécanisme de défense qui est pas bon, c'est la fonction qu'on va utiliser, le temps, tu sais, c'est pas... tout le monde utilise les mécanismes tout le temps. Fait que c'est pas grave. C'est juste, justement, d'être capable de peut-être... de le voir aussi quand on est plus propice à l'utiliser pour justement, je sais pas, faire attention ou qu'on puisse essayer un peu de se comprendre. Tu sais, on est comme, ah, Mais oui. cette situation-là, elle me génère comme de l'anxiété. J'avais pas nécessairement remarqué parce que j'évitais complètement le sujet. Mais là, je vois que j'évite, donc pourquoi j'évite? Du coup, Avoir de la pensée critique. c'est de faire ça. Fait que Mais ça, c'est un peu de la réévaluation cognitive sur justement la situation parce que de ce que je comprends, ben, en fait, les mécanismes de défense, il n'y en a pas juste un. Des fois, tu peux en avoir comme une coupe qui s'entremêle. Bien sûr, oui. C'est ça, là, comme justement, tu fais du déni, mais là, tu repenses au fait que tu as fait du déni là-dessus, t'es comme, ok. Ou tu sais, un comportement autodestructeur, ok, j'ai fait ça, Ouais. c'est pour ça. Fait que, bref. C'est ça. Mais tantôt, tu as parlé d'un mécanisme de défense qui serait vraiment intéressant de parler parce que même moi, je le sais pas tout à fait c'est quoi. C'est quoi tantôt? La sublimation. Sublimation. Oui. Mais ça, c'est quoi, intéressant. C'est un mécanisme qui est considéré comme mature. OK. Mais en fait, OK, je vais essayer de le dire d'une bonne façon. En fait, c'est on va... OK. Faut qu'on pense comment que Freud y pensait, là, qu'on avait des pulsions et tout dans notre corps et on était contrôlé par ces pulsions. Donc, c'est vrai, il disait ça, lui? Ben oui, bien pulsion sûr. de vie puis pulsion de mort. Oui. Je me souviens. Ouais. N'hésitez pas en commentaire, pulsion de vie ou pulsion de mort de Freud. C'est quand même vraiment intéressant, Ouais, là. C'est ouais. vraiment intéressant, donc n'hésitez pas, justement, si vous avez des questions là-dessus. Mais bref, oui. La sublimation, c'est qu'on utilise ces pulsions-là ou des émotions qui sont négatives pour créer quelque chose de positif et de constructif. Bon, là, ça a l'air comme vraiment flou, mais en fait, c'est comme quelqu'un là, qui est vraiment fâché, en colère, justement. Ben, il va sortir pour comme évacuer cette colère, il va aller courir. OK. Donc, c'est comme utiliser les émotions négatives pour en faire des actions comme qui sont plus positives. Donc, aller courir, c'est bon, tu sais, pour ta santé, puis blablabla. OK, donc dans le fond, tu fais du... Si j'ai bien compris. Dans le fond, c'est une émotion négative plus, c'est ça, que t'es pas à l'aise, justement, ça te génère une certaine anxiété, bref, un inconfort. Et tu la reconnais pas en toi-même, comme dirait le prof en clinique. Donc, pour évacuer ça, pis tout ça, c'est inconscient, là, mais pour évacuer ça, je vais aller courir, ça va me faire du bien. Oui, mais ça peut être... Mais ça peut être... Oui, mais ça peut être... par exemple, tu fais de la sublimation, ça se fait aussi beaucoup en art. C'est que il y en a beaucoup d'artistes qui tu portes une émotion négative puis tu viens créer un produit artistique. Tu sais, c'est que tu utilises ça pour faire quelque chose, tu projettes, ben c'est un peu de la non, parce que tu sublimes, en fait, si on parle de l'étymologie, peut-être, mais tu rends comme beau la pulsion ou ce qui était plus pas bien dans toi, puis tu le rends bien, en fait. Non, mais c'est ça, la sublimation, c'est... tu sais, ça peut être un chercheur qui a beaucoup de stress par rapport à, je sais pas, ben je sais pas, ben toi, admettons, tu travailles sur... je sais pas si on peut le dire. En tout cas, tu travailles sur comme l'éco-anxiété ou c'est genre quelque chose qui t'intéresse. Fait que, tu sais, c'est de partir de quelque chose qui est pas confortable, tu sais. Ça prend quelque chose de beau. Mais là, toi, tu fais de la recherche là-dessus, puis tu l'utilises comme moteur pour, genre, venir créer quelque chose de positif, puis ben, une recherche qui fait... Tu comprends? Fait que ça, c'est de la sublimation. Ouais, fait que, voilà. Hey, ça se glisse bien dans une conversation. Dans une conversation, je veux dire. Dans ta rencontre de l'herbe, voilà, non, on fait de la sublimation ici. Vous, hein, avec la petite couette. Fait que c'est ça. Mais il y en a vraiment plein. L'altruisme, c'est quelque chose, c'est un mécanisme de défense. Je le savais pas, par exemple, l'altruisme. Ouais, c'est un mécanisme. C'est vraiment intéressant, les mécanismes. Mais l'altruisme, ça va être plus les personnes en relation d'aide, justement. Fait que ça va être de comme combler un de tes besoins non.
tu vas combler un de tes besoins en le comblant chez l'autre. Ça, c'est quasiment... L'altruisme? Ben, comment... C'est pas l'altruisme, Ouais, c'est la ça. définition, mais c'est la définition du mécanisme de défense. Parce qu'il y a un petit point à savoir en psycho, c'est qu'ils aiment bien mettre des mots qui veulent, qui Des dans fois, les faits veulent dire de quoi, mais que eux, comment ils utilisent, ça veut pas dire ça. C'est C'est ça. comme, aux examens, justement, t'es comme, qu'est-ce que je mets là? C'est ça. Bref. Fait que, ouais. Comment Fait que compliquer les choses? Comme justement, la psychose compliquée, mais lui-même, visiblement, est excessivement compliqué. Mais c'est tellement beau à quel point qu'il est compliqué. Je sais que là, on a l'air de... Mais c'est vrai, là, Ouais, c'est c'est beau de passionnant. voir ça, à C'est- quel c'est point comme- que tout comportement, on peut dire, ah, ben ça, là, c'est ça. Ouais. Là, t'es comme, ah, Puis que c'est des... Puis ça se retrouve chez plusieurs personnes aussi. C'est ça qui est c'est intéressant, ça. tu sais. Mais bref, c'est fou à quel point vraiment l'humain est compliqué, est complexe. Là, puis ça démontre justement avec les mécanismes de défense, ça a juste, ça a parfaitement rapport, on voit le lien. Ouais. Mais si je peux dire peut-être juste un dernier, là, parce qu'on n'a pas vraiment parlé des intermédiaires, qui Ouais, est c'est vrai. super intéressant. Intermédiaire, c'est comme rationalisation ou intellectualisation. Fait que rationalisation, c'est de dire, de rationaliser. Ben oui, c'est Donc ça. peut-être que la réévaluation cognitive peut être un autre concept, mais ça pourrait peut-être être un peu Un mécanisme de défense, de la en effet. rationalisation. Parce que tu sais, Ah. tu vas... Ok, je pensais pas que t'allais là. Non, mais dans le sens que, mettons, réévaluation cognitive, c'est que tu vas changer comme ta perception. Ouais. Mais la rationalisation, c'est justement c'est que tu vas faire ah mais non, mais tu sais, c'est comme Ouais, c'est vrai, sûr ça. qu'elle a ri parce que ben il y avait telle chose, c'est comme c'est peut-être une en tout cas, OK. hypothèse qu'on est Ah, mais non, mais tu c'est sais, vrai. ça peut se Mais ressembler, ça dans se l'autre ressemble. podcast, j'avais parlé de l'exemple justement que la fille qui avait fait un petit sourire en coin justement comme excuse quand ses chiens ont sauté sur mon chien, bref. Mhm. Mais après, moi, c'est sûr, sur le coup, j'ai pas été contente, mais par après, je me suis dit, ah, mais c'est sans doute du stress, ça a dû être figé, pis tout. Fait que ça, Mais c'est t'as soit la rationalisé, c'est ça, ou de la réévaluation mais cognitive. ça ressemble. Mais Dans ça ce se cas-là, ça se ressemble, ressemble. Ouais. Bref, Enfin, fait que bref. il y a ça. Ouais. Ah, ils sont bons aussi pour ça, la psycho, pour Les mettre des mots. définitions qui, en fait, ont pas rapport avec la définition de la pratique, genre, quand tu l'utilises, et de mettre des mots que t'es juste comme, ah, genre sublimation. Ah, qu'est-ce que tu dis? Sublimation, tu sais, c'est pas en or, c'est un procédé pour faire des tasses, genre. Tu sais, comme mettre des images sur des tasses. Ah, ça, la psycho est l'enfer, là. C'est n'importe quoi. Ça part. Bref, je pense que ça conclut bien notre podcast sur les mécanismes de défense. Il en reste tellement beaucoup à dire, mais... Mais oui, mais là, juste vite fait, parce que justement, un petit point que moi, je dois être honnête, c'est que justement, tu sais, dans le métro, je sais pas toi si tu fais ça, là, mais tu sais, je sais pas, là, je m'en vais pour l'école, je m'ennuie un petit peu, bref, je regarde un peu les gens autour. Et des fois, je vois un comportement X ou Y, la personne qui a l'air complètement d'ignorer l'autre personne à côté qui est, tu sais, genre, visiblement son ami, peu importe, là. Ouais. Puis je suis comme, ok, pourquoi, là, tu sais. Puis j'essaie de diagnostiquer les gens comme ça. Et comme ça, au même moment, je peux mettre, genre, nos concepts qu'on apprend en réalité, comment je veux dire ça? Ben, dans la vraie vie, Oui, là, c'est au ça, en quotidien. réalité. Là. Mais oui, je le fais, mais je le fais comme... Tu sais, pour plein de choses. C'est pas nécessairement, genre, d'analyser une personne, genre, qu'est-ce que tu fais, genre, Ah, ben non, on va en mode stalker, là, mais... tes choses les plus troubles. Pas du tout, mais c'est que... C'est ça l'affaire avec la psycho, c'est que... Puis c'est ça qui est un peu touchy, c'est... Genre, moi, je peux étudier tout le temps, parce que toutes les théories qu'on voit dans les cours, des affaires de même, surtout, genre, psychosocial, ces affaires-là, là, tu le vois en vrai, genre. Mais tu c'est sors dehors, puis c'est comme... Les théories se font... Tout ça, mais c'est ça, je vais en venir, que justement, tu regardes les gens, mais en même temps, tu regardes plus ou moins, c'est plus que, comme, ça tombe aux yeux, puis t'es comme, ah! Je viens mais d'apprendre ça, ça dans mon cours cette Ouais, semaine. c'est ça. Puis là, c'est comme, ah ben voilà, tu sais, c'est comme... Exactement, en live, là. C'est vraiment C'est nice. ça que le prof parlait. Oh, je comprends, là. Ouais. Fait que, voilà. Fait que bref, en gros, on est des grosses stalkers, c'est ça qu'on est en train de dire. Quand même, ouais, non. Mais non. Bon, donc je pense qu'on a fait vraiment un beau résumé de tout ça. Ouais. C'est vraiment... Ah, mais je trouve ça super intéressant, là, sérieux. Oui, ouais. N'hésitez pas de le dire aussi s'il y a certains points que vous voulez justement clarifier ou que vous avez aimé aussi, je sais pas, ou pas aimé. C'est bien correct. Nous, on prend tout, justement. On commente. Donc, on veut s'améliorer et faire en sorte que ce soit aussi plaisant pour tout le monde. Oui. Parce que nous, on aime bien ça, en tout cas. Ouais. Mais on trouve ça... Ben oui, c'est cool. C'est bien oui. Mais on est ici là-dedans, c'est sûr qu'on traite d'en parler. C'est ça. Donc, n'hésitez pas,
écrivez-le en commentaire si vous voulez qu'on aille un peu plus en profondeur sur Merci. quelques mécanismes ou peu importe, ça va vraiment nous faire plaisir. Fait que, ben, on se revoit dans un prochain podcast. Puis n'hésitez pas aussi de nous dire quel mécanisme vous pensez que vous faisiez. Oui, le plus. Moi, c'est l'intellectualisation. Toi, c'est quoi? Honnêtement, là, j'irais pas mal comme toi. Je suis bien bonne là-dedans. Là. Donc voilà, donc dites-nous c'est lequel le vôtre. Fait que, ben... Bonne soirée, bonne journée et à la prochaine! Bye!